Le plus charismatique de tous les charismatiques, accompagné de Madame People, Karel Ekoto. Oh là là, testimony. Ouh là 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 là. Quelle entrée fracassante. Durant toute la saison, j'arrivais toujours quand tu sortais, tu t'es assorti. Aujourd'hui, on arrive à ça. Assois-toi. Je suis comme ça, c'est ça. Allez, moustique, le champ odologique. Comment tu vas? Là, ça roule, man. Aujourd'hui, c'est une émission spéciale, donc forcément... Très spéciale. Et tu es venu spécialement accompagné. Ah, je suis venu accompagné de Karel Ikwara. Karel qui? Karel Ikwara. C'est comme ça qu'on appelle Ikwara, c'est en Béti. À Béti, en Bantou, Karel Ikwara, c'est l'igname, non? Ikwara, c'est l'igname. Karel l'igname. Non, dis pas que je suis mangeable. Oh là Tu es mangeable sentimentalement. Allez, comme ça, la bonne humeur pour les accueillir sur ce plateau. Karel, bonsoir aussi à toi. Bonsoir Omaric, bonsoir Marielle. Bonsoir. Voilà, Madame People, tu as parcouru toute la première saison de Vogue Jeunesse derrière les People. Avec un grand plaisir. Voilà, et on a relevé quelques séquences qui nous ont fait plaisir et qui ont bien sûr été relevées par toi et aussi par les téléspectateurs. Karel. Bon, jusqu'ici, disons qu'on a eu à présenter plusieurs informations, plusieurs actualités, mais quelques-unes nous ont marqué par rapport, que ce soit par leur aspect moral. Je peux prendre l'exemple de Muntari. Ouais. Oui. Sous les Muntari. Oui. Cette actualité a beaucoup marqué moi d'abord et les téléspectateurs aussi. Bien sûr. De ce fait qu'on y relevait de l'action humanitaire, de la générosité, il faut dire que c'est particulier aux Africains d'abord. Ah ouais. Et aussi, ce qui est encore particulier, c'est que c'est un jeune. Ouais, super. Donc, de ce fait-là, c'était comme on dit souvent chez nous, une chicotte. Un acte de cœur. Une gifle. Il a distribué de l'argent pour réclamer sa prime après. Ah bon? C'est pas de sabotage. Non, c'est ce qui s'est passé. Oui, on ne refuse pas, mais on ne regarde pas ce qui venait après. Ouais, mais on regarde d'abord le geste, l'action, le coup de cœur, les langues du cœur. C'est ça qu'on valorise d'abord. Alors, Marielle Abaté. Et à côté de ça, le Magic System à l'Olympia, tu nous as présenté brièvement ce que représentait l'Olympia pour les musiciens africains et même les musiciens du monde entier. Oui, je veux dire, l'Olympia pour les musiciens du monde entier et en particulier pour les musiciens africains, c'est quoi? C'est une salle mythique. Tout à fait. Comment dire, c'est un fantasme, c'est un rêve. Comme toi, il y a quelques années avec la télévision. Genre, je rêve de passer à la télé un jour. Mais oui, c'est ça l'Olympia pour beaucoup d'artistes africains. Ils se disent, j'aimerais un jour passer à l'Olympia. Mais Magic System y est passé déjà 2 fois. Ça fait de lui une icône en Afrique, une icône de la musique africaine. Pas icône. Pas icône, je dis bien icône. Quelque chose de représentatif, quelque chose d'emblématique. Ouais. Oui. Il faut dire qu'en ce qui concerne l'Olympia, tout ça, on a aussi vu les ex-Maléas, mais je me souviens que le premier artiste africain à véritablement faire le buzz à l'Olympia, c'était Koffi Olomide, qui a fait le plein d'œufs. C'était un succès total. Mais l'ex-Malais aussi, ils ont fait le plein. D'ailleurs, tu étais assis en première loge. Ouais. J'ai vécu ça en direct. Voilà. Et nous étions ensemble. Ouais, voilà. J'attendais que tu le dises. Alors, Karel, moi particulièrement, j'ai été marqué par l'image d'un petit garçon qui faisait son show sur un plateau de spectacle. Vraiment, j'étais fabulé par ce garçon. Je crois que Maxime Gango va nous aider à voir les images. Oui, à l'Institut français du Cameroun. Voilà. Oui, je me rappelle, c'était du côté du Cameroun. Beaucoup de gens ont aimé ces images. Moi, personnellement, j'ai vécu le spectacle. Ouais. J'étais émue. Émue pourquoi? Parce que, premièrement, c'était un enfant qui donnait de la joie, qui transmettait du fou rire de par ses gestes, sa flexibilité. Il était très relax. Et également, j'ai été émue de savoir qu'il ne faisait pas que ça dans sa vie. Non seulement il était encouragé par ses parents, mais il aimait l'école. Ouais. Donc il dit,
j'aime la danse, mais j'aime aussi aller à l'école. C'est ce qu'il nous confiait. On le voit en image. Oui, en offre. Ouais. Donc, ça a été très émouvant de voir un jeune Africain. Parce que, honnêtement, ne voilons pas les yeux. On se dit toujours que les Africains sont derrière, qu'ils peuvent rien faire. Mais non, c'est parce que nous ne nous donnons pas de la valeur. C'est parce que nous ne sommes pas conscients de ce que nous valons. Et nous, on dit, on vaut beaucoup plus qu'on ne le pense. Ah ben oui, ça c'est clair. L'exemple, c'est Karel Ekoto. À l'entendre parler, elle est... Oh là là, moustique, le charismatique. Alors, puisque tout à l'heure, tu parlais de petit qui a décidé de faire le show, mais en allant à l'école. L'autre qui, quand lui, passait le temps à faire rire les gens, son papa lui disait, mais c'est quel métier ça? Ouais, ça a toujours été une histoire de passion. Au départ, c'était pas trop ça. Dans la famille, dans l'entourage, on se dit, mais tous les enfants, les chefs de l'État, quand ils passent, généralement, on arrête la circulation pour que leur cortège circule normalement. Ouais. Les professeurs, quand ils entrent à l'école, les enfants se lèvent. Et puis, lui, mon enfant, il va passer, les gens vont rire. Ah, ça, c'est bizarre. mais on est content parce qu'avec le temps, on a cru en ce qu'on fait et puis on devient des docteurs pour le stress. Parce que quand les gens stressent, on les fait rire et le rire, c'est un sport qui fait détendre beaucoup de muscles. Et oui, ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Et nous sommes, juste pour dire, il y a quelques minutes auparavant, il y a quelqu'un qui faisait un coucou quelque part en Afrique, dit qu'il est fou de moustiques charismatiques. Ah oui, c'était à Ouaga. Oh, merci beaucoup. J'ai regardé ça tout à l'heure quand j'étais dans les loges. C'est cool. Mais la piqûre de moustique, c'était vraiment une très sacrée aventure. Hein. Ouais, une aventure que nous avons appréciée. Et j'ai beaucoup été marqué par le sketch sur le docteur. Docteur, ouais. Les médicaments de la rue des pharmaciens. Ouais, tout à fait. Super sketch. Quand on a débattu de ce thème-là, quand on était en réunion, je me suis dit, waouh, voilà un super truc. Ça prouve encore que vraiment, nous, on flex, on réfléchit là. Parce que c'est un problème qui est commun à tous les Africains. Ça, c'est clair. On est là, mais pour réussir à donner ce thème-là, j'ai traversé des périodes, papa. Moustique, qu'est-ce qui se passe? Je te vois en train de ramasser des zèbres, c'est pourquoi faire déjà? Ah, il n'avait plus dans mon quartier le jour. J'avais porté mon costume là et net dès que je sors de mon portail, la pluie commence. Ah ouais. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Les téléspectateurs nous attendent ce mercredi là, papa. Il faut courir. J'ai donc commencé à sauter, ouais. Tu t'attendais parce que Marielle retrouve ça sur le quand même. Vous avez pris ça où? Docteur. Je peux pas te dire. Le paparazzi, c'est En toi. fait, calme-toi. En fait, c'était juste pour montrer que rien n'est facile dans la vie. Hein. Ouais. Et pour prouver à nos téléspectateurs à quel point nous les aimons. Quels sont les obstacles que nous traversons pour leur faire plaisir. J'ai bravé les mados, j'ai bravé la bouche, j'ai bravé les crapauds qui m'engueulaient quand je passais pour faire cette émission. Je suis un bravard. Oh, pas bavard. Il faut applaudir. C'est une histoire de charisme en même temps. De charismatique. Alors tout ça, il a beaucoup de charisme, Moustique, le charisme. C'est ce qu'il s'attendait parce que Marielle retrouve ses photos. Voilà. Et le travail était fait. Ce qui me marque encore le plus, c'est ta prestation avec le cœur qui avait les pieds, le petit cœur. J'en mourais de rire. Mon cœur tend les pieds. Mon cœur, se lève les pieds. Est-ce que tu as encore fait un tour au niveau de l'établissement de cet enfant? Oui, chaque jour je passe par là. C'est un établissement pas loin de chez moi. Ouais. Les enfants, ils sont très ingénieux. Hein. Parce que voilà, il y a un autre là au quartier. Il y a une maman qui rentre du marché, elle a un régime de plantain sur la tête. Elle est en train de marcher. Et puis, le mec, il va appeler son père. Papa, poursuis-la. Le papa ne comprend pas ce qui se passe. Il se dit qu'on a volé un régime dans son champ. Il marche. Et puis, la femme se tourne. Mais qu'est-ce qu'il y a? Vous me suivez depuis là? Mais c'est mon fils qui a demandé que je vous suive. Papi, pourquoi tu demandes que je suive la dame? Mais papa n'est pas le docteur que tu fais le régime, non? Ah, les enfants. Tu es génial. Super, mon frère. Moi, il va jamais arrêter de me surprendre. Nous sommes moustiques charismatiques. Super. C'est comme il nous a ramené deux autres vibes où il disait, on demande à un petit quand ton papa mourit, il dit au secours. Et l'autre, en principe, il est venu nous parler d'un service d'urgence où des personnes qui ne maîtrisent pas, en principe, restent à leur procès. C'était la prestation préférée de tout ça. Ah ouais, c'est la prestation préférée de tout ça. Alors, ici, le service d'urgence généralisé, vous écoutez.
Voilà. Et en ce qui concerne la saison de Vox Jeunesse qui arrive, deuxième saison, alors qu'est-ce qu'il y aura comme surprise véritablement? Karel, en as-tu people et Moustique le charismatique dans sa fameuse piqûre? Les dames d'abord. Ok, merci. Bon, disons que pour la nouvelle saison, on gardera beaucoup de surprises à nos téléspectateurs, mais il ne faut pas déjà leur cacher qu'ils sont au centre de nos préoccupations parce que ce que nous faisons, c'est pour eux et c'est avec eux que nous le faisons. Donc, encore plus, nous leur donnons la parole. Ils sont... je peux pas être en même temps, au même moment. Donc, ils sont là, ceux qui vont m'aider au fur et à mesure pour pouvoir avoir plus d'informations sur les gens, sur les stars qu'ils aiment, sur les stars qu'ils préfèrent. Donc, c'est un peu ça. C'est comme tout le monde disait, la surprise de la nouvelle saison, c'est que les téléspectateurs seront beaucoup plus au centre. Le reste vient. Le reste est à découvrir. Voilà. Tu parles là, ce que je voulais justement dire. Parce que moi-même, la surprise, l'innovation de cette saison qui arrive là, ce sera que les thèmes que je vais piquer, les thèmes que je vais injecter dans ma seringue comique pour vous injecter ça chez vous, pour que vous riez encore et vous déstressez correctement, seront donnés par vous. Donc, vous avez le mail de l'émission, vous enverrez les thèmes, et puis on va faire comme ça. Ce qui est sûr, c'est certain, c'est qu'on a tous les mêmes problèmes, mais pas au même moment. Mais quand on parle de vous, on parle de nous. Quand on parle de nous, on parle de vous. Donc, on est ensemble, on se ressemble sur le plateau de Vox Jeunesse. Vox Jeunesse Attitude. Vox Jeunesse Attitude. Allez, merci beaucoup. Merci. Tout ça, on va demander à tous les autres qui étaient ici dans cette émission. Je pense à Steve Gabon-Guéna, Francis Lin. On va leur demander de monter sur le plateau. Je demande une la belle parole. ambiance. Je demande la parole. Oui, vas-y, c'est pas d'un tribunal. En appelant les gens sur le plateau, là, on voulait faire un coucou à Marcus J. Kouaman. Voilà. Il dit bravo à vous pour le sérieux et la richesse de votre émission. Ceci présente une jeunesse consciente et cultivée qui aime ce qu'il fait pour le bonheur de l'Afrique. Téléspectateurs depuis le Burkina Faso, le pays des hommes intègres. J'ai lu aussi, moi aussi, Les moustiques. Apollinaire Le Moïse Dialungani. Salut Vox Jeunesse, c'est Apollinaire Dialungani Mwendo depuis Congo-Kinshasa. Je vous encourage et vous kiffe fort. D'avance, chaque mercredi, je rassemble tout un groupe dans le quartier pour vous suivre. Suivez-nous, c'est ça mon frère. Poursuivez-nous même, on est ensemble. Vox Jeunesse, you are wonderful. Every Wednesday, I'm satisfied. Continue like that. All African youth and the youth of my quarter join hands with you. Also join hands with you. We love you. We kiss you, we love you, we Comme ça. Voilà, puisque tout le monde est sur le plateau déjà, on va conclure par ça. Il y a deux personnes que je voudrais en principe qu'on parle un tout petit peu aux téléspectateurs. Comment est-ce qu'ils nous ont marqué dans cette émission? Je pense à Maxime Gango et à Thierry François Bénin. Alors, je vais commencer par ce côté. Alors, comment est-ce que vous pensez que Maxime Gango marque cette émission? Quels sont ses faits et gestes? Il travaille franchement. C'est le seul ici à Vox Africa qui travaille jusqu'au dimanche. Moi, ce qui m'a marqué chez le réalisateur, vraiment, c'est que il n'est pas le seul. Il y a le réalisateur, il y a Thierry François. Vraiment, j'ai pitié d'eux parce que nous les acteurs, on passe sur le plateau. On a la chance de recevoir les caresses des maquilleuses, mais eux pas. Tout ça, c'est la fin de cette émission déjà, tout ça. Ah d'accord, on va retenir deux choses. La première, c'est que pour la nouvelle saison, il y aura tout le monde innovation. Deuxième chose, c'est que vous pouvez réagir via notre page Facebook, facebook.com/VoxJeunesse, via notre page Twitter, twitter.com/VoxJeunesse et désormais sur YouTube, naturellement. Marielle Abaté, youtube.com/user/VoxJeunesse. Alors d'ici à là, on va simplement dire de garder la Vox Attitude. Envoyez-nous toutes vos suggestions via notre page Facebook et même Twitter. Qu'est-ce que vous voulez retrouver dans les rubriques? Le continent nous parle, piqûre de moustique, espace livre, Zik in, Actu People. Présentez-les-nous et nous on s'occupe du reste. Stéphane Noah nous a beaucoup supporté. Fabrice Amvama. Fabrice qui est là. On oublie également Christian. Valérie. Christian Duboxy qui a également été avec nous. Donc, allez, toute cette équipe, on se joint à nous pour vous dire merci pour votre aimable attention, chers téléspectateurs. C'est une nouvelle saison de Vox Jeunesse qui se prépare. Et bien sûr, à partir de mercredi prochain, vous aurez la nouvelle saison 2014 de Vox Jeunesse avec beaucoup d'innovation. Allez, qu'est-ce qu'on se dit? On garde le salon, la jeunesse africaine.